qu'il va falloir viser, c'est le juste équilibre entre les attentes conso et les contraintes conso. Et on sait, ce n'est pas une mince affaire, car nous, et quand je dis nous, je parle des consommateurs au global, nous sommes le paradoxe incarné. On avait déjà un conso responsable qui souhaitait plus de naturalité, plus de local, plus de réassurance sur la chaîne de production. Mais attention, responsable pas à n'importe quel prix, car ce même conso recherchait tout de même la même efficacité produit. À cela vont venir s'ajouter de nouvelles sensibilités liées notamment au contexte actuel. Nous avons mené une étude représentative parmi les Français et 55% des Français ont maintenant privilégié les produits emballés, voire suremballés, tandis que l'attente de packs responsables se fait clairement ressentir. 37% sont encore plus sensibles à la traçabilité des produits, tandis que l'attente de produits moins industriels est bien là, et 21% sont encore plus sensibles aux méthodes de fabrication. 22% sont encore plus sensibles aux labels et certifications et 26% à la composition des produits, tandis que le prix reste bel et bien un critère majeur lors du processus d'achat. Et cerise sur le gâteau, finalement, de la complexité consommateur, n'oublions pas son mode de vie. On assiste actuellement à la naissance, à l'apparition, au renforcement de nouvelles routines de vie. Le travailler autrement, se déplacer autrement et donc consommer autrement. Nous sommes donc face à un être complexe avec des modes de vie qui sont encore indomptés et qui ne risquent pas d'être domptés dès demain parce que finalement ils sont en constante évolution. C'est la raison pour laquelle notre conviction chez Eneuve, c'est que ce sont les protocoles d'innovation qui vont devoir s'adapter aux consommateurs et certainement pas l'inverse. Le meilleur produit, ça va être celui qui va répondre et aux attentes d'un monde meilleur et bien évidemment aux contraintes des consos qui sont devenues encore plus fortes, on le sait, avec les aspects sanitaires et engagés du moment. Par conséquent, pour créer ce meilleur produit, notre offre Real Life et Real Time, elle va prendre tout son sens. Nous allons décrypter la user journey de notre consommateur. On va le suivre dans sa vraie vie. Et là, je vous pose une question. Pourquoi finalement vous risqueriez d'attendre le lancement sur le marché de votre produit pour enfin voir comment vos consommateurs vivent leur vie avec ce produit? Est-ce que ce sera finalement pas un petit peu trop tard à ce moment-là? Ce qu'on souhaite savoir, c'est comment ils vont vivre avec ce produit avant de le lancer, pour s'économiser des efforts humains et des efforts financiers, bien évidemment. Et on va aussi se caler sur le temps réel de cette user journey. Là encore, je retourne la question, comment pourrions-nous finalement comprendre et appréhender la vie du produit lors d'un temps imposé de protocole de test pendant lequel les consommateurs ne vivraient pas la réelle expérience produit? Ça nous semble un petit peu décousu. En bref, une évaluation de produit ne peut être dissociée des vrais contextes et temps d'utilisation. Non seulement cette offre Real Life et Real Time, elle prenait déjà tout son sens avant, mais encore davantage aujourd'hui car on le voit bien et on le sait parce qu'on a bien vu, je vous l'ai indiqué, on met aussi des protocoles de test en salle. Il est actuellement très compliqué de faire venir des personnes en salle, bien plus que de leur envoyer finalement des produits chez eux. Et pourtant, on emmène des tests en salle. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, on a quelques exceptions qui font qu'un protocole en salle va pouvoir s'avérer le module nécessaire à ajouter. Mais ça va surtout faire partie de vos habitudes en interne, ces protocoles de test, et du côté strict de ces protocoles de test.